Parce que sans Jésus, il n'y aura personne sur la terre. Il n'y aura pas d'existence. Il n'y aura pas d'existence. Il n'y aura pas d'existence. S'il vous plaît, le livre d'Hébreux, chapitre 10. Le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 5. Le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 5. Le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 5. Et Christ ne sait pas non plus attirer la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il a dit de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ah, Jésus n'est pas comme les autres. Jésus n'est pas un prophète. Jésus n'est pas un prophète. Jésus n'est pas un prophète. Chapitre 10, chapitre 10, chapitre 10, verset 5. Verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu m'en as voulu, ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as donné un corps. Ah, Hébreux, chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Jésus en venant, il dit, c'est parce que Dieu ne veut pas des sacrifices qu'on faisait avant. Que le sacrificateur va prendre chaque année, va prendre mouton, va prendre bœuf pour aller sacrifier. Il va aller demander le pardon pour le péché du peuple et pour lui aussi. Parce que Dieu ne veut pas cela. Il envoie Jésus pour prendre la forme d'un homme. Jésus a pris la forme d'un homme. Il n'est pas un homme. Jésus ne fait pas partie des prophètes. Jésus n'est pas un prophète. Jésus n'est pas un prophète. Il faut qu'on vous trompe. On vous trompe. Jésus n'est pas un prophète. Jésus est Dieu. Il est la parole de Dieu. Il a pris forme d'un homme. Pour qu'on puisse comprendre la manière que Dieu manifeste. Il est venu nous montrer la manière que Dieu se comporte. C'est pour cela, malgré qu'il est passé avec nous, il n'est pas péché. Malgré que nos vies, il a vécu nos vies, il n'est pas péché. Personne de nous ne peut vivre cette vie-là. Personne ne peut vivre cette vie-là. C'est pour cela, quand il dit, faites comme moi. Faites comme moi. Tous les autres religions ne savent pas où ils vont terminer. Jésus nous a assuré où nous allons terminer. Il dit, chez mon papa, il y a beaucoup de maisons. Je m'en vais pour aller préparer pour vous. Je vais aller préparer des chambres pour vous. Il dit, je m'en vais là-bas pour aller préparer des chambres pour vous. Il dit, faites comme moi et vous serez avec mon père. Un brigand, presque un brigand, un tueur. Dieu lui a donné l'assurance d'être avec lui. Il n'y a pas de fondateur. Il n'y en a pas fondateur de n'importe quelle religion qui a donné cette assurance-là à ses serviteurs. Il n'y en a pas. Jésus n'est pas un prophète. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Jésus est Dieu. Parce que l'homme est là pour sa parole. L'homme est sa parole. Jésus est la parole de Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Ecclésiaste 7. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Verset 29. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Je veux que le monde entier sache. Jésus est Dieu. Il est la source de toutes choses. Il est la source de toutes choses. Il est le commencement, il est la fin. C'est lui qui était là. C'est avec ça, Dieu a tout créé. C'est quand Dieu ne sait pas comment manifester à l'homme, il a fait sortir sa parole et il a pris la forme d'un homme. Il a pris la parole d'un homme. Il peut descendre du ciel. Mais Dieu dit, s'il descend du ciel, ils vont le voir comme un ange. Ils vont le regarder comme un ange. Parce que Jacob a déjà vu les anges. Il a déjà lutté avec les anges. Maintenant, il connaît la manière des anges. Il vient, il monte à terre. Si Jésus avait descendu comme ça, première fois, les gens allaient le regarder comme un ange. C'est pour cela qu'il a fait sortir comme un homme, comme nous tous. Comme nous tous. Comme nous tous. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29.
voici seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait l'homme droite, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Voici ce que j'ai trouvé. Dieu a fait l'homme très bien. L'homme est bien fait, mais c'est l'homme qui a cherché des détours. C'est pas Dieu qui a créé les autres religions. Non. Il n'a pas créé les autres religions. Il n'a rien à voir avec eux.